sont les violents qui s'empareront du royaume. Les violents qui s'empareront du royaume. Ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Les violents qui s'empareront du royaume. Bonjour mes sœurs, j'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Alors, je suis contente de pouvoir partager avec vous ce petit moment et de pouvoir partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je nous invite à la prière avant de commencer. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous gardes et que tu nous protèges, Seigneur de gloire. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, tu es celui qui conduit nos pas, Seigneur de gloire, qui nous tient par ta main puissante et qui nous conduit jusqu'au bout, Seigneur de gloire. Et nous voulons encore, Seigneur, nous recommander entre tes mains, Seigneur de gloire. Nous recommandons nos vies, nos familles, Seigneur, tout ce qui nous appartient, Seigneur. Nous déposons tout à tes pieds. Nous te recommandons toutes choses, Seigneur, mon roi. Et viens, Seigneur, régner encore dans nos vies, Seigneur de gloire. Toi qui es le vivant, toi qui es le puissant, Yeshua. Seigneur, sois glorifié, sois béni, Père. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Alors, mes sœurs, quand on m'a demandé de pouvoir partager quelque chose avec vous, je ne savais pas trop quoi partager. Et il y a eu ce chant qui est venu dans mon cœur. C'est un chant que le Seigneur m'a inspiré et à partir de ce chant, j'ai eu des passages à cœur afin de pouvoir partager avec vous ce soir. Alors le chant dit, c'est le Seigneur en gros qui parle à son enfant. Cet enfant peut être toi, cet enfant peut être moi. Et qui lui demande tout simplement de tenir ferme dans la foi. Le Seigneur s'adresse à son enfant qui s'est éloigné de lui. Le Seigneur s'adresse à son enfant qui a perdu ses repères en fait, qui se sent fatigué, qui se sent épuisé. Et dans ce temps de la fin, c'est vraiment ce que tout le monde peut ressentir. Hein. Peu importe le nombre d'années de conversion que nous avons, tout le monde se sent oppressé, tout le monde se sent fatigué parce que c'est une réalité que la Bible annonce en fait. La Bible dit que dans les derniers temps, en fait, il y aura des temps difficiles, il y aura des temps de complications, même les véritables élus en fait seront dans des difficultés en fait. Et personne aujourd'hui peut dire oui, moi dans ma marche chrétienne, tout va bien. Non, on passe tous par des moments de pleurs, de questionnements, de souffrance. Et malgré tout ça, le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Il dit dans sa parole que, en fait, il a plu au Père, en fait, de nous parler au travers de la souffrance. Il a plu au Père de prendre, en fait, de passer par ce processus afin de nous perfectionner. Alors, personne n'est à l'abri des souffrances, personne n'est à l'abri des difficultés, mais ça ne doit pas être une excuse pour s'éloigner du Seigneur, ça ne doit pas être une excuse pour lâcher la foi, pour retourner dans des choses que nous avons abandonnées par la grâce du Seigneur. Et donc ce chant encourage tout simplement le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, de pouvoir en fait, de pouvoir persévérer. Et je tenais à vous le partager. Depuis que le péché est entré dans le monde, je t'ai perdu. Depuis que le péché est entré dans le monde, je t'ai perdu. Je t'ai cherché. Par l'œuvre de la croix, je t'ai trouvé, je t'ai cherché. Par l'œuvre de la croix, je t'ai trouvé. Tu as aujourd'hui le choix de revenir à la maison et d'avoir la vie éternelle. Tu as aujourd'hui le choix de revenir à la maison et d'avoir la vie éternelle. Combat le
combat et rentre à la maison. Combat le bon combat et reviens à moi malgré les difficultés du chemin. Sois endurant, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat et rentre à la maison. Combat le bon combat et reviens à moi malgré les difficultés du chemin. Sois endurant, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Amen, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce chant me touche particulièrement. Ce chant me touche particulièrement parce que c'est vraiment ça que nous devons faire en fait. C'est vraiment ça que nous devons faire en tant qu'enfants du Seigneur, de combattre le bon combat. Et ce chant est dédié aux femmes. Et du coup, c'est tout naturellement que je m'adresse aux femmes et en particulier aux jeunes femmes. Étant moi-même une jeune femme, j'aimerais vraiment encourager mes jeunes sœurs à combattre le bon combat de la foi. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est pas évident, mais vraiment, nous devons nous accrocher au Seigneur. C'est quelque chose qui moi, vraiment me touche et me tient particulièrement à cœur de pouvoir s'accrocher, en fait, au Père, quoi qu'il arrive. Et c'est un peu mon parcours à moi, personnellement. Malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés, malgré les erreurs, il y a toujours cet amour du Seigneur dans mon cœur qui fait que je m'accroche et que je ne veux rien lâcher, en fait. Et c'est à ça que je nous encourage, à ne rien lâcher, malgré les pleurs, malgré les difficultés, malgré que dans notre vie, il y a des moments où on est plus joyeuse, il y a des moments où on est vraiment fatigué, on est triste, ça arrive en fait. Mais malgré tous ces états d'âme, tous ces états d'esprit, malgré tout ce par quoi on peut passer en fait, nous devons continuer de combattre le bon combat jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mieux vaut rentrer dans le royaume du Seigneur en pleurant que de passer sa vie sur terre à soi-disant être heureux selon le monde, mais qu'au fond de nous, on sait qu'on est triste, au fond de nous, on sait qu'il n'y a rien, et finalement d'aller loin du Seigneur et d'aller en enfer. C'est malheureux, en fait, en tant que jeune, de profiter de la vie sur terre, et finalement qu'on puisse passer l'éternité dans la souffrance, en fait. Mieux vaut souffrir ici et être dans la joie pour l'éternité. Alors, mes sœurs, vraiment, je nous encourage vraiment à ne rien lâcher, à s'accrocher, à aller jusqu'au bout, même si les gens nous méprisent, même si les gens nous rejettent, même si les gens qui nous entourent ne nous comprennent pas, même si on est incomprise, c'est pas grave en fait. Le Seigneur, lui, il est toujours là en fait. Le Seigneur, il est toujours auprès de nous. Malgré tout ce qui se passe dans notre vie, il est là. Malgré nos erreurs, il est là. Il est vraiment l'ami fidèle. Il est celui qui, en fait, il ne bouge pas à sa place. Depuis qu'il nous a touchés, il est là auprès de nous. Et malgré les difficultés, malgré les circonstances de notre vie, on peut passer par toutes sortes de circonstances, d'étapes. Lui, en fait, il ne bouge pas. Sa place est à notre côté, en fait. C'est nous qui, parfois, nous éloignons de lui. C'est nous parfois qui croyons qu'il n'est plus là, mais non, il a toujours été là et il restera là en fait, parce qu'il nous a choisis. Il est notre Père. Quel Père en fait digne de ce nom peut en fait rejeter ses enfants? Quel Père digne de ce nom peut mépriser ses enfants? Au contraire, il cherche en fait des moyens de pouvoir les aider, des moyens de pouvoir en fait les rassurer en fait. Et le Seigneur est un Père pour nous. Il est l'amour personnifié en fait, et son amour en fait ne changera pas pour nous. Malgré nos erreurs, en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est de nous aider à nous améliorer. C'est de nous aider à comprendre, en fait, les choses pour pouvoir arriver là où il veut qu'on soit. Mais jamais le Seigneur ne nous tourne le dos. Jamais, en fait, il se lasse de nous.
Jamais il se lasse de nous. Il nous a créés, il nous a touchés, il est mort à la croix pour nous. C'est pas pour nous abandonner en pleine difficulté. Le plus dur, il a déjà accompli à la croix. Et reste à nous, en fait, de pouvoir suivre ces directives. Et en tant qu'humain, c'est pas facile. Et en tant que femme, parfois, c'est très difficile parce que nous, les femmes, c'est un peu compliqué. On passe par toutes les émotions, on doute souvent, on se relâche souvent. Mais pourtant, c'est à nous que le Seigneur a mis en fait naturellement des grâces incroyables, des capacités incroyables en fait. La femme, elle est multifacette, elle est multifonction et le Seigneur a mis ses capacités en elle pour pouvoir le servir. Et notre faiblesse dans le monde est souvent vue en fait comme une fatalité, comme quelque chose qui est comme un handicap en fait. Mais non en fait. La faiblesse de la femme la pousse dans la présence du Seigneur, la pousse à aller crier au Père. C'est là sa force. C'est paradoxal, mais j'ai envie de dire que la force de la femme réside dans sa faiblesse. Parce que quand elle est faible, c'est alors qu'elle est forte. En fait, la parole même le dit, Paulos dira, je ne sais plus dans quel passage, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance d'Élohim se manifeste. Et c'est dans notre faiblesse en tant que femme, c'est notre faiblesse en tant que jeune femme, j'ai envie de dire, que le Seigneur veut se glorifier. Parce que ce n'est pas par nos forces, c'est par sa force en fait. Et parfois, quand on est en face de nos difficultés, quand on est en face de nos limites, quand on est en face de nos faiblesses, on a tendance à se mépriser, à se dire « mais non, je suis incapable ». Mais je tiens à rappeler quand même que la femme a été créée pour répondre à un besoin. Si on remonte dans le livre de Genèse, l'homme était là avec tout ce que le Seigneur lui avait confié. Et dans son cœur, il a ressenti comme s'il lui manquait quelque chose, en fait. Et le Seigneur a créé Ève pour répondre à ce besoin qu'Adam avait d'avoir une aide à ses côtés. Et nous avons été créés, nous les femmes, pour répondre à un besoin. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas inutile, en fait. Tu as été créé pour répondre à un besoin. Même si aujourd'hui tu ne sais pas à quoi, le Seigneur t'appelle, mais sache que tu es appelé à quelque chose. Tu n'as pas été mis sur terre pour décorer la terre, pour décorer ta famille, donc juste un membre en plus dans la famille, juste pour faire joli. Non, c'est pour un but que le Seigneur t'a mis dans telle position, dans telle famille, dans tel endroit. C'est pour un but que le Seigneur permet que tu puisses faire telles études. C'est pour un but que le Seigneur a permis que tu puisses avoir tel parcours. Parfois, nous méprisons aussi nos parcours. Quand on voit notre passé, ah Seigneur, pourquoi tu as permis ça, pourquoi il m'est arrivé ça, mais s'il ne t'était pas arrivé ci et ça, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Nos erreurs du passé, nos difficultés, nos combats, nos souffrances ont aussi un but en fait. Ces choses-là ont permis à ce qu'on puisse être celle qu'on est aujourd'hui. Et que quand on regarde en arrière, on se dit non Seigneur, tu m'as tiré de loin, je ne peux pas te lâcher. Cette expérience que nous avons de notre passé, même si parfois on en a honte, nous permet aujourd'hui de dire non Seigneur, tu m'as tiré de loin, donc je ne peux pas m'éloigner de toi en fait. Alors n'ayons pas honte de qui nous sommes, ne nous méprisons pas, ne culpabilisons pas par rapport à nos erreurs. C'est humain de ressentir ça, mais ne restons pas dans ce genre de sentiments parce que ça peut nous freiner, ça peut nous faire passer à côté de ce que le Seigneur veut pour nous. Alors que le Seigneur nous a créés pour un but, pour répondre à un besoin. Ne nous méprisons pas, ne nous minimisons pas. Et j'aimerais prendre quelques versets avec vous. Le premier, c'est dans 2 Timothée 1, là où Paulos, en fait, il s'adresse à Timothée. Et j'ai aimé, en fait, ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé de la grand-mère et de la mère de Timothée. Donc 2 Timothée 2 et je commence à partir du verset 3. Je rends grâce à Elohim que je sers depuis mes ancêtres avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications nuit et jour, désirant te voir, me souvenant de tes larmes afin d'être rempli de joie, conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunique, ta mère, et qui, j'en suis persuadée, est aussi en toi. C'est encourageant ce que Paulos dit ici parce que il parle de la foi de Timothée, mais il dit que cette foi a premièrement habité dans la grand-mère de Timothée et puis dans la mère de Timothée, donc dans Loïs et dans Eunique. Et donc,
si Timothée pouvait avoir la foi qu'il avait, dont Paulos était en train de se glorifier dans ce passage, de rendre gloire au Seigneur pour la foi de ce jeune homme, parce que Timothée était aussi une jeune personne, un jeune. Et donc, il rendait gloire au Seigneur pour la foi qu'il avait dans ce jeune homme. Et il rappelle, il précise, il souligne que cette foi a premièrement habité dans Loïc, la grand-mère de Timothée, et puis dans Eunice, sa mère. Ça veut dire que si ce jeune homme a eu la foi qu'il avait, c'est parce que sa grand-mère et sa mère avaient en elle cette foi, et elles ont su le transmettre à leur enfant, en fait. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je dis en fait que la femme a été créée pour répondre à un besoin. Celles qui sont mariées dans leur foyer, bon voilà, mais celles aussi qui sont célibataires, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'avez pas de but, que vous n'avez pas quelque chose que le Seigneur vous a confié, que vous devez en fait réaliser. Il ne faudrait pas attendre qu'on soit marié pour faire ce que le Seigneur attend de nous. Non, dès maintenant, le Seigneur attend de nous de faire quelque chose. Le Seigneur attend de nous en fait de pouvoir répondre en fait à son appel. Et l'appel, c'est pas forcément être devant, prêcher. C'est quelque chose que le Seigneur te met à cœur et qui te dit de faire, alors il faut le faire. Il ne faut pas raisonner, il ne faut pas dire est-ce que j'ai vraiment la capacité, est-ce que vraiment, qu'est-ce que les gens vont dire. On n'a pas des comptes à rendre aux gens, mais on a des comptes à rendre au Seigneur. Et il faut faire ce que lui nous demande de faire, ce que lui nous met à cœur de faire, dans toute simplicité bien sûr. Et donc ce passage m'a encouragée, je me suis dit oui Seigneur, ces femmes elles ont su transmettre en fait la foi. Et nous sommes appelés à transmettre quelque chose en tant que femmes, une fois mariées dans notre foyer, mais en tant que personne, tout simplement, nous avons en fait quelque chose en nous que nous devons transmettre. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi que nous devons aujourd'hui transmettre? Pas demain, mais aujourd'hui. Ne repoussons pas les choses, ne retardons pas les choses. Le Seigneur revient et si on se dit « Oh Seigneur, quand je serai mariée, oh Seigneur, quand je serai plus grande, ah Seigneur, quand je serai plus capable », on repousse les choses, mais le Seigneur dit que c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, mais c'est aujourd'hui. Et ce passage m'a vraiment encouragée en fait de pouvoir voir comment la femme a cette capacité de pouvoir transmettre. Donc c'est important de ne pas minimiser qui nous sommes, ce que le Seigneur a mis en nous, parce que nous sommes appelés à transmettre ce que le Seigneur a mis en nous. Et donc, ça m'a vraiment encouragé ce passage de pouvoir voir en fait le rôle de la femme. Et ce n'est pas que réservé comme j'ai pu le souligner depuis tout à l'heure, aux femmes mariées ou aux femmes qui sont plus âgées. Même nous, en fait, qui sommes jeunes, nous avons quelque chose en fait à transmettre. Et j'aimerais finir en fait avec 2 autres passages. Donc le passage qui parle de pouvoir combattre le bon combat de la foi, c'est dans 1 Timothée 6 au verset 12. Donc je vais le prendre. 1 Timothée 6 verset 12. Je vais lire à partir du verset 11. « Mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. » Donc voilà, c'est ce passage qui nous incite, qui nous encourage à vraiment combattre le bon combat de la foi, de pouvoir garder la foi en Yoshua, la foi en sa parole, mais la foi aussi en qui il dit que nous sommes, la foi en ses promesses, la foi en ce qu'il a mis en nous, afin de pouvoir en fait transmettre cela, afin de pouvoir conserver cela et de pouvoir rester dans sa présence, de pouvoir demeurer à ses pieds malgré les temps difficiles par lesquels nous sommes. Et si parmi nous quelqu'un passe par là et elle sait elle s'est un peu éloignée du Seigneur, elle s'est un peu relâchée, c'est difficile pour tout le monde, mais comme le disait le chant que j'ai pu chanter en début de ce partage, en fait, le Seigneur attend de nous de revenir à la maison et d'être endurante, en fait, de persévérer, parce qu'il sait que c'est dur, mais il attend de nous de pouvoir persévérer. Ses bras sont toujours ouverts, en fait. Il est toujours à l'écoute, prêt à nous aider, et nous ne devons pas prendre comme excuse la difficulté de la marche
pour pouvoir en fait nous relâcher, pour pouvoir retourner en arrière, pour pouvoir nous exonérer en fait des choses que le Seigneur nous demande de faire. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à cœur de pouvoir partager avec vous. Et je prends un dernier passage dans Ésaïe 40, le verset 31. Ce passage, on le connaît tout. Hein. Donc le verset dit, donc Ésaïe 40, à partir du verset 31, le Seigneur dit, « Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » Je relis encore. « Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » C'est vraiment le Seigneur qui renouvelle nos forces. C'est vraiment le Seigneur qui nous donne à pouvoir avoir cette foi. C'est lui qui nous aide à persévérer jusqu'au bout du chemin et de pouvoir combattre ce bon combat de la foi. Alors voilà, je nous encourage, mes sœurs, je m'encourage à moi-même de pouvoir continuer à persévérer malgré les erreurs, malgré les hauts et les bas, malgré les temps difficiles, de pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à son retour et de pouvoir transmettre ce qu'il nous met à cœur, de ne rien minimiser parce qu'il n'y a pas de grandes ou de petites choses. Tout ce que le Seigneur fait est merveilleux. Tout ce que le Seigneur fait est grand, même si parfois à nos yeux on peut dire « Ah, ça c'est rien, ça c'est un petit truc ». Non, il n'y a pas de petit truc avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, même si on a l'impression, humainement parlant, que c'est des petits trucs, mais ce n'est pas des petits trucs. À chaque circonstance, à chaque moment, le Seigneur doit être élevé parce que ce qu'il fait dans nos vies est grand. Et donc voilà, vraiment que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni et combattons le bon combat de la foi. Que le Seigneur nous garde.